cette année et demie qui vient de s'écouler, qui a été assez unique et compliquée. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que sous-préfète et aussi à titre personnel? Alors, en tant que sous-préfète, j'ai continué mon action en m'adaptant bien sûr au contexte de la crise sanitaire qui a aussi permis de faire émerger différentes possibilités sur lesquelles de mon activité classique, c'est toujours augmenter l'attractivité de l'arrondissement pour lui permettre de bénéficier pleinement de toutes les potentialités qu'offrent les services publics et la société civile, et avec la particularité de la crise sanitaire, s'inscrire dans le plan de relance national pour que Lyon et en particulier l'arrondissement bénéficient pleinement de toutes les mesures qui ont été mises en place par les pouvoirs publics pour faire face à cette situation inédite. Par ailleurs, l'autre point particulier, je dirais, de cette année, c'est l'arrivée de nouveaux maires sur l'arrondissement, puisqu'à l'issue des élections municipales, nous avons 28% de nouveaux maires sur l'arrondissement, ce qui est quand même un chiffre non négligeable. Et mon but, ça a été de prendre contact rapidement avec ces nouveaux élus pour qu'ils mesurent bien le rôle du sous-préfet et n'hésitent pas à me contacter. Donc j'ai axé, je dirais, mes visites communales principalement sur les communes où les élus l'étaient nouvellement. Les confinements que nous avons vécus cette année permettaient justement de continuer ces visites sur le terrain à titre professionnel. Donc ça a facilité, je pense, les choses par rapport au premier confinement où on était dans cet entre-deux des élections municipales repoussées. Sur la gestion de la crise sanitaire pure, quelles ont été vos missions? De faire connaître la réglementation, d'autant plus que nous avons connu au cours de cette année des régimes juridiques évolutifs, donc permettre à chacun de se tenir au fait de ces évolutions, de faire en sorte aussi que ces règles soient comprises, parce que je pense que si elles ne sont pas comprises, elles ne seront pas ensuite respectées, donc que chacun comprenne bien les enjeux de ces règles, et on peut dire que globalement sur l'arrondissement, les règles ont été très bien respectées. Et à présent, les pouvoirs publics se mobilisent sur la vaccination, donc avec les élus. Comme vous l'avez relayé à plusieurs reprises, nous avons mis en place des centres de vaccination pérennes ou éphémères pour permettre à chacun de pouvoir se faire vacciner. Et ça a été rendu possible grâce à la synergie, à la bonne volonté de tous, des médecins bien sûr, des élus, des sapeurs-pompiers qui ont aussi prêté leur concours, et globalement des agents municipaux qui tiennent ces services. Ce qui a peut-être été un peu difficile au départ dans l'arrondissement, c'est comme on a été très épargné par la première vague, il y a eu un sentiment que le Covid ne nous concernait pas, et la deuxième vague a montré à l'inverse que le virus circulait dans l'arrondissement. Et je pense que c'est peut-être là où au début il y a eu un petit temps d'adaptation pour que tout le monde comprenne que ça ne concernait pas que les grandes agglomérations, mais on voit qu'il y a eu en définitive assez peu de verbalisation de gens qui ne respectaient pas soit le couvre-feu, soit le port du masque. Il y a eu quelques établissements qui ont dû être fermés administrativement parce que malgré les rappels pédagogiques qui ont été faits, ils n'ont pas été suivis d'effet, mais c'est de loin, heureusement, pas tous les établissements de l'arrondissement qui ont connu ce type de mesures, mais quelques-uns qui se sont crus au-dessus des lois et de la réglementation. Est-ce que cette crise elle a révélé d'autres problématiques ou d'autres enjeux qui étaient moins visibles à vous? Je pense que ça a permis en fait de les aborder d'une façon autre, parce qu'il a parfois fallu faire preuve de créativité. Je pense que ce qu'ont mis en place les pouvoirs publics, c'est justement pour éviter que des difficultés, par exemple économiques, surviennent à raison de cette crise. Donc c'est pour ça que tout un tas de mécanismes ont été pris en amont pour éviter justement ces conséquences. Le plan de relance est axé sur trois principaux axes qui correspondent à des sujets qui étaient déjà dans le champ des pouvoirs publics, mais qui ont pris, je dirais, une résonance particulière, comme la transition écologique. C'était déjà un sujet qui nous préoccupait, évidemment, mais qui a été pris d'autant plus en compte dans le cadre de France Relance. Nous avons aussi l'aspect compétitivité des entreprises. Et le dernier des axes, la cohésion sociale et territoriale. Donc,
ça n'est pas quelque chose de nouveau, mais les aides ont été axées sur ces 3 points.